Je suis un homme à moitié heureux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo spéciale rubrique foot. Aujourd'hui, on va parler du retour à la compétition de Paul Pogba. Et que dire de son retour qui pour moi est une très bonne nouvelle. Alors, très bonne nouvelle. Attention, parce que c'est une très bonne nouvelle avec des pincettes, parce que ça fait du bien à mes yeux à notre championnat. Mais il y a une interrogation, c'est une interrogation réelle sur le physique de Paul Pogba. Est-ce qu'il va revenir à son meilleur niveau ou pas? On va y venir. En tout cas, pour partir directement sur le sujet, je trouve que le retour de Paul Pogba avec avec l'AS Monaco, j'ai rien à y redire. Bon, un retour qui a été retardé à chaque fois, mais un retour qui est bienvenu, même si, bon, face à Monaco, face à Rennes, tu perds 4-1, je crois, quand même. Tu perds 4-0, 4-1. Donc, tu te fais exploser. Là, c'est dur. Et même si, bon, il n'a pas retrouvé sa vélocité, son niveau Prime 2018, euh, je vous le dis très honnêtement, pour moi, je dis bien pour moi, Paul Pogba va lui falloir au moins 6 mois pour retrouver son. Il va lui falloir au moins 6 mois pour retrouver son niveau au vu de ce qu'il est capable de faire. Mais on verra, cela dit. On verra un petit peu parce que c'est pas encore fichu. Seul problème, c'est que la Coupe du Monde est pas forcément dans moins de 6 mois. Justement dans 6 ou 7 mois, la Coupe du Monde. Donc, va falloir que Paul Pogba ait ça en tête, qu'il puisse, qu'il puisse enchaîner les matchs, même si c'est des bouts de match. Même il enchaîne des bouts de match jusqu'à la Coupe du Monde, va falloir qu'il retrouve un bon rythme, qui ne se blesse pas et que sur ces bouts de match, il soit bon. Parce que s'il fait des bouts de match mais qu'il est catastrophique, à quoi ça sert de le faire revenir en équipe de France? Même si j'avoue, je rêve de le revoir en équipe de France parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram sur ce sujet-là, que le seul joueur créatif qu'on avait, c'était Antoine Griezmann, depuis la suspension de Pogba. Et quelque part, je suis d'accord avec ça. Seulement le problème, Seulement le problème, c'est que pour moi, Griezmann n'est pas vraiment le joueur créatif qu'on croit. Euh, Parce que il était capable de trouver des angles de passe hyper intéressants, mais c'est pas ça qui fait de lui un joueur créatif. Pour moi, c'était surtout Paul Pogba, le joueur créatif euh, à ce poste-là. Et je peux vous garantir qu'un Paul Pogba, si Paul Pogba retrouve son niveau, si Paul Pogba retrouve son niveau d'ici la Coupe du Monde, qui revient et que grâce à lui on gagne la Coupe du Monde, pour moi ce sera la plus grande légende du foot français. Je vous le dis d'office. Et pourquoi je vous dis ça, et j'ai pas peur de le dire, plus grand euh, que les Deschamps, les, les Vieira, les Zidane et machin. Je vous explique pourquoi, à mes yeux, ce serait comme ça. Après, chacun son avis. Et j'aimerais que dans l'espace commentaire, vous soyez respectueux sur ça. Moi, je vais respecter votre avis, mais vous devez respecter le mien. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, si Pogba, avec tout ce qu'il a vécu pour revenir sur les terrains, l'histoire avec Mathias Pogba,
la suspension pour la suspension qu'il a eue pour dopage et j'en passe, je peux vous garantir que là, on est quand même sur quelque chose. On est quand même sur quelque chose. Et, et franchement, je vous le dis sincèrement, si Pogba, il revient à la Coupe du Monde, il revient enfin pour la Coupe du Monde, il revient à son prime et il nous fait gagner la Coupe du Monde de par son leadership et tout ça, je peux vous garantir que pour moi, c'est la plus grande légende du foot français. De base. Ce serait à mes yeux la plus grande légende du foot français, mais ce serait également, euh, entre guillemets, il serait pour moi top 10, voire top 5 des plus grandes légendes du foot. Et j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Je vous le dis avec la plus grande bienveillance. Je vous le dis avec la plus grande bienveillance, les bros. Je vous le dis tout de suite. Maintenant, chacun son avis. Mais moi, je vous le dis comme ça en passant. Attention, attention. Je vous le dis, attention, clairement. Donc voilà, mon avis et ma conclusion sur. J'ai donné mon avis sur le retour de Paul Pogba. Maintenant, ma conclusion, c'est que Paul Pogba, maintenant, il doit enchaîner. Il a joué quelques minutes. Il a joué quoi 7-8 minutes face face à Rennes. Donc il faut qu'il enchaîne. Faut vraiment qu'il enchaîne pour l'instant des bouts de match. Faut que les sensations à l'entraînement soient bonnes. Maintenant, maintenant voilà. Et par rapport à, c'est lié à ma conclusion, c'est que je maintiens ce que je dis. On dit Pedri, magicien, tout ça et tout. Mais je vous garantis un truc. Paul Pogba Prime, ça foudroie. C'est mon all popular opinion. Paul Pogba Prime foudroie Pedri. Je vous le dis comme ça direct. Ça foudroie Pedri, mais matin, midi, soir. Ça foudroie Pedri Prime matin, midi, soir. Paul Pogba. Je vous le dis. Parce que Paul Pogba, quand il est à son meilleur niveau physique et mental, il a aucun concurrent à son poste. Je vous le dis, Paul Pogba, sans ses problèmes judiciaires, ses blessures et tout à répétition, je peux vous garantir que Paul Pogba, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. À l'heure où on parle. C'est le meilleur milieu de terrain du monde s'il n'avait pas eu tous ses problèmes physiques. Et ses problèmes judiciaires, bien évidemment. Je peux vous garantir que c'est le meilleur. Avec Vitinha et João Neves, il ferait partie des 3 meilleurs milieux de terrain du monde à l'heure actuelle. Je vous le dis. Et pourtant, j'adore Pedri. Hein, c'est un super joueur et tout. Mais quand j'entends les gens, et c'est lié à ma conclusion sur Paul Pogba, quand j'entends dire que Pedri, à l'heure actuelle, c'est le meilleur milieu de terrain du monde, regardez les matchs de João Neves si on en reparle. Vous allez comprendre ce que c'est que d'être le meilleur milieu de terrain du monde. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Croyez-moi, c'est pas. Vous allez comprendre ce que c'est qu'un vrai milieu de terrain qui est partout. D'autant que Pedri, il y a certains matchs où des fois il est vraiment catastrophique hein, sur certains matchs du Barça. Hein. Je pense à la défaite 4-2 récemment face à Osasuna où Pedri il est complètement à la rue, mais vraiment complètement à la rue. Son match contre le Real pendant le Classico où il passe totalement, mais totalement à côté de son match. Je vous le dis, c'est pas une blague ce que je dis. Hein. C'est vraiment pas une blague. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si c'est pas déjà fait et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Instagram, Twitch, Kik, TikTok et YouTube même.
Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon avis sur le retour de Paul Pogba. Sans insulte, sinon c'est permaban. Bien évidemment. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je mets cette vidéo en ligne. Je vais la mettre en ligne. Et après, je vais tourner une vidéo de soutien. C'est la première fois que je fais ça. Donc j'espère que vous serez indulgents. Je ferai une vidéo de soutien à une personne que je ne vais pas citer maintenant, mais que je citerai dans la prochaine vidéo. Et on se retrouve tout de suite après pour, pour cette vidéo. À bientôt!